Allez, toute première vidéo, vraiment comment créer un compte enseignant sur CISO. Je vais sur cette page, je vais sur Sign Up Free, ça veut donc dire je m'enregistre gratuitement. Effectivement, CISO est toujours gratuit dans le cadre d'une année scolaire. Au-delà, il y a une version payante, mais on ne va pas se tracasser de ça. Ici, on se tracasse principalement des quelques mois qui nous séparent du retour dans nos classes, je pense. Donc, I'm a teacher, ça veut donc dire je suis un enseignant. On va créer un compte. On indique son prénom, son nom, une adresse email. Il faut que j'en trouve une que j'ai jamais utilisée. C'est toujours un peu compliqué parce que on crée un mot de passe. Et ensuite, on clique sur Create Teacher Account. On accepte les deux. Il est normalement nécessaire d'obtenir un consentement parental avant d'utiliser CISO avec les enfants. Vous pouvez cliquer là-dessus pour en apprendre plus. En même temps, CISO est vraiment quelque chose de fermé, donc il n'y a que les parents qui ont accès à ça. C'est-à-dire que les informations et le travail qui est publié restent vraiment en interne. Donc, voilà, ça fonctionne, on n'a pas encore utilisé cette adresse-là. Bon, on vous propose de faire un petit tour, on vous explique un petit peu ce qu'il est possible de faire. À vous de voir si vous avez envie d'essayer d'écouter tout ça en anglais. Ensuite, première chose à faire, c'est créer votre première classe. Ici, on a déjà une première classe qui a été constituée de base. On va la modifier parce qu'on ne l'aime pas comme ça, peut-être. On peut changer le nom. On peut changer le grade. Bon, c'est vraiment pas important. Alors, Manage Teachers. Là, ça peut être intéressant parce que vous pourriez inviter un co-titulaire. Donc, vous seriez à plusieurs pour poster des activités pour vos élèves. Par exemple, un prof de gym qui pourrait de temps en temps venir mettre une activité, une petite vidéo, un petit quelque chose. Un prof de langue, enfin on peut apporter 36 000 solutions et possibilités. On peut changer la couleur, on peut changer l'icône de classe. Ici, ces options-là, c'est quand on travaille, quand on est en classe. Donc on ne va pas s'y tracasser ça. Ce qui est important ici, c'est là. Les Home Learning Student Codes. Donc, en cliquant là-dessus, on va pouvoir imprimer les codes ou les imprimer, c'est plus facile, pour les donner aux élèves. Maintenant, avant de pouvoir imprimer les codes, il faut de toute façon que j'ajoute des étudiants, parce que là, j'en ai que deux. De toute façon, ce n'est pas les bons noms, là. Donc, je vais aller sur Manage Students. Et c'est là que je vais pouvoir enlever celui-là ou le renommer. Je vais l'enlever. Parce qu'il y a une autre technique qui est beaucoup plus facile pour mettre des élèves. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais pouvoir paste list of student names. Donc, je vais pouvoir aller sur mon fichier Excel que j'ai avec tous les noms de mes élèves de la classe. Et je vais pouvoir faire un copier-coller que je vais mettre ici. Et donc, après, on fera Add Students et on aura tous les élèves qui vont apparaître. Ils seront tous là sur le côté. Et une fois qu'on y sera, je vais juste en ajouter un, encore une fois, un test. Oula, test. Comme ça, voilà. Si je veux, je peux changer son icône, parce qu'il y a des enfants qui sont fâchés parfois s'ils ont un animal qu'ils n'aiment pas, ils aiment bien qu'on puisse le changer. Donc voilà comment vous pouvez le faire. Et donc, il y a moyen d'avoir le Home Learning Code par enfant, mais c'est plus facile d'aller ici au-dessus. Donc, vous allez là, encore, dans le petit outil, et on va retourner sur les Home Learning Student Code. Vous allez sur Print Code, et pour chaque enfant, il y a un code différent. Donc ça, c'est franchement important aussi de le savoir. Les instructions sont données uniquement en anglais. Je vais faire une autre petite vidéo pour que les parents puissent se connecter également. Je ferai ça, voilà, il suffit de regarder sur ma page, il y aura donc une explication pour les parents, pour suivre ceci et histoire de le faire en français, quoi. Mais c'est vraiment hyper facile de se connecter. Donc, voilà. Pour envoyer ça à vos élèves, je ne sais pas quel moyen de communication vous utilisiez déjà, l'email, les SMS, je ne sais plus pas. Donc, là, voilà. Comment vous allez faire parvenir ces codes à vos élèves, ça, c'est encore une autre question. Donc voilà, on a créé donc la première classe. Moi, j'ai qu'un élève, d'accord, mais vous, vu que vous avez collé la liste de vos enfants, vous avez tous vos élèves.
Et une fois que vous avez ça, il faut donc envoyer surtout les codes aux parents et vous pouvez commencer à créer votre première activité. Et ça, je vous inviterai à vous référer à un autre tutoriel qui s'appelle tuto numéro 1. Et là, je vous explique, enfin, je vous donne quelques exemples d'activités que vous pouvez créer. Voilà. Merci d'avoir écouté. J'espère que c'est suffisamment clair et j'espère réellement que vous allez trouver de l'intérêt à utiliser cette plateforme.